pourquoi est-ce que, sachant tous que nous allons être confrontés à des enjeux climatiques et des catastrophes, véritablement, gigantesques, on va être confrontés à un défi pratiquement insurmontable dans 20 ou 30 ans par rapport au climat, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à changer de comportement? Pourquoi est-ce que peut-être certains arrivent à changer de comportement, mais à l'échelle mondiale, on est toujours dans une logique d'accroissement de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre. Quand on se penche sur le fonctionnement du cerveau, on peut commencer à comprendre ce qui nous pose le plus de problèmes. C'est notre fonctionnement individuel, en chacun de nous, qui pose problème. Parce que notre cerveau n'est pas véritablement programmé pour avoir une attitude saine vis-à-vis de l'environnement. Il répond à 5 besoins qui lui sont dictés par un noyau qui s'appelle le striatum, au centre de notre cerveau, qui fonctionne avec de la dopamine et qui nous donne du plaisir à chaque fois qu'on fait quoi? Qu'on mange, qu'on a des rapports sexuels, qu'on domine nos semblables, qu'on se hisse dans la hiérarchie sociale plus haut que nos semblables, qu'on capte le plus d'informations possibles autour de nous et qu'on fait le moins d'efforts possible. Voilà. Ça, ce sont les 5 grands objectifs de notre cerveau, on va dire reptilien, de cette partie très profondément enfouie dans notre cerveau qu'on appelle le striatum. Et quand on regarde autour de nous, on voit que ça explique énormément de problèmes. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui est dans une spirale d'obésité dont elle n'arrive pas à sortir. On meurt plus aujourd'hui des conséquences de l'hyperalimentation que des conséquences de la faim. Ça a été chiffré par l'OMS, c'est la première fois que ça arrive. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On consomme de plus en plus en fait, de vidéos pornographiques sur Internet, grâce au smartphone qu'on a tous dans notre poche. Aujourd'hui, c'est 136 milliards de vidéos pornographiques qui sont visionnées chaque année par l'humanité. Et ça ne cesse d'augmenter. Troisièmement, je vous parlais du besoin de statut social. Aujourd'hui, vous prenez Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens qui font quoi? Qui cherchent finalement à avoir plus de clics que le voisin. Ça répond à un besoin finalement de se sentir valorisé par rapport aux autres. C'est aussi le fait qu'on va chercher à se sentir valorisé en achetant des marques, en ayant le dernier modèle suréquipé, une belle berline qui nous fait nous sentir plus important que les autres. Ça, c'est vraiment le statut social comme un renforceur essentiel de notre cerveau profond. Et puis enfin, c'est le besoin d'information. Notre cerveau à dopamine, là, qui nous donne du plaisir dans l'instant présent, il veut toujours plus d'informations. Et ça, il la trouve partout aujourd'hui. C'est les chaînes d'information continues, c'est les alertes email, c'est les textos, le fait qu'on est toujours en train de pianoter. On cherche toujours à nourrir notre cerveau d'informations et il n'y a pas de frein pour ça. Et puis enfin, c'est le fait qu'on a besoin de confort. Notre cerveau est programmé pour faire le moins d'efforts possible, pour le plus de gratification possible. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir systématiquement besoin de s'entourer de toutes sortes de facilités, de domotique, de connectique, d'ameublement luxueux, et que pour ça, on va chercher toujours à renouveler comme ça notre patrimoine sans frein possible. Alors, le problème, c'est que ces neurones à dopamine ne sont pas programmés pour s'arrêter, ils en veulent toujours plus. On le voit aujourd'hui, quand on enregistre l'activité profonde de notre cerveau, on s'habitue à ce qu'on a, et on a toujours besoin d'une dose supplémentaire. Deuxième problème de cette partie de notre cerveau, c'est qu'elle n'a pas la notion du temps. C'est-à-dire que quand on montre des objectifs lointains, catastrophiques, il ne prend pas en considération. Cette dopamine au cœur de notre cerveau ne prend en compte que l'instant présent. Donc il faut vraiment savoir tout ça pour commencer à se dire comment on peut agir là-dessus. Il y a des moyens, la pleine conscience, voilà, changer de normes sociales, tout ça pour essayer de modifier le fonctionnement de cette partie du cerveau qui nous joue de bien vilains tours.